Salut à tous, c'est Electron Libre. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo playlist piscine Intex, montage des vannes d'arrêt de chez Intex, donc commandé sur le site raviday.com. Alors les vannes, elles sont là, et sur le semblant de notice, on nous dit qu'il faut les mettre au niveau sur la piscine, entre le tuyau et la piscine. Donc moi je suis pas tout à fait d'accord, je préfère les monter directement sur la pompe, ce qui permettra au moment où on va les fermer que toute l'eau qu'il y a dans le tuyau ne vienne pas dans la pompe. Comme ça on isole vraiment que la pompe. Alors pour ceux qui se poseraient la question, et la question que je me suis posée, à savoir est-ce que c'est une vanne quart de tour avec une sphère? La réponse c'est non. Alors c'est pas une sphère et c'est pas quart de tour, c'est un truc qu'on visse. Et quand on visse, à l'intérieur, vous avez un truc qui va descendre avec un joint. Alors ça c'est assez incroyable, je pensais pas du tout que ça allait être comme ça le système. Alors je ne sais pas si on voit bien parce que la luminosité n'est pas terrible. Attendez, on va tourner. Hop. Voilà, là on voit l'espèce de clapet qui sort pour pouvoir jointer. Donc c'est pas un quart de tour. Mais d'après les avis sur internet, ça fonctionne bien. Donc on a un joint ici, plat d'un côté avec une petite lèvre qui rentre dans la gorge. Et on a un joint torique ici. Donc première étape déjà, on va graisser les joints, parce que comme ça va rentrer un peu de force, ça évitera que le joint s'abîme ou qu'il se déchire. Donc c'est de la graisse, tout ce qu'il y a de plus classique, de la graisse mécanique. Vous pouvez aussi prendre de la graisse silicone de plomberie, ça marche aussi. Donc on n'hésite pas, on badigeonne, parce que là va falloir forcer pour que ça rentre. Voilà, et on va en mettre aussi un petit peu ici. Et on fait pareil pour l'autre. On enlève les scotch de maintien. Voilà, donc nos deux vannes sont graissées. Maintenant, on va brancher les tuyaux. Donc première étape, on va visser le tuyau de ce côté. Donc là, on a bien mis de la graisse comme il faut, parce que ça va rentrer pile poil. Donc là, on y va. Il faut forcer un petit peu. Hop. Et ensuite, on visse. Et on serre. Voilà. Là, on n'oublie pas de fermer la vanne. On vérifie bien que le clapet descend. Voilà. Et on fait pareil pour la deuxième. Deuxième tuyau, celui-là, c'est le refoulement. Hop. Donc je vous conseille vivement de mettre de la graisse, parce que j'avais fait un essai sans graisse, c'est super dur. Hop, voilà. Et on visse pour fermer le clapet. Voilà. Alors, aspiration. Et soufflage.
Voilà, on essaye de faire en sorte que les tuyaux ne s'entortillent pas trop, que ce soit assez fluide jusqu'à la piscine. Alors, moi je les ai mis comme ça parce que là on est sur le banc. Si votre pompe est par terre, vous pouvez les incliner dans ce sens pour pas que ça frotte. On y va pour la mise en route et la purge. Donc on commence par ouvrir les vannes. C'est dessiné dessus un cadenas fermé, un cadenas ouvert. Et voilà. Donc là, on voit bien que ça souffle là-bas. Donc c'est bien étanche, il n'y a pas de fuite, donc nickel. Maintenant la question que tout le monde se pose, est-ce que quand on ferme les vannes pour pouvoir changer le filtre, est-ce que ça gicle, est-ce que c'est bien étanche? Donc on va faire un essai en direct. Et ben voilà, impeccable. Maintenant on peut se permettre de changer le filtre sans que ça gicle de partout. Et voilà les amis. Voilà, la vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu au niveau de la présentation du fonctionnement des vannes et du montage. Donc c'est quand même mieux de les monter directement sur la pompe plutôt que sur la piscine, ce qui permet de pouvoir isoler la pompe vraiment seule sans qu'on ait l'eau du tuyau qui arrive. Donc n'hésitez pas à réagir, à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner, à aller voir les autres vidéos au sujet de la piscine Intex sur ma chaîne. Et on se retrouve à une prochaine pour une autre vidéo. À la plus, bye.